Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h18 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Notre invité, c'est François Asselin, le président de la CPME. Bonjour, Raphaël Legendre. Bonjour François Asselin. On va parler de cette lettre que vous avez publiée dans le Figaro, de votre entretien à l'Elysée où vous êtes allé hier, où vous répétez toujours la même chose, ne touchez pas à ce qui marche dans les entreprises. Et là, quand on voit aujourd'hui tout ce que nous propose Bercy comme sorte de testament pour pouvoir remettre les finances publiques en ordre de marche, franchement, vous n'êtes pas désespéré, François Asselin ? Alors d'abord, la désespérance mène à la ruine, donc on ne va pas être désespéré. Par contre, on est très réaliste. C'est quoi la réalité ? C'est que depuis la dissolution, eh bien, l'économie s'est mise en mode pause. Ça veut dire que quand vous n'avez plus de visibilité, de stabilité, eh bien, c'est humain. Vous attendez, et vous attendez, vous n'investissez plus. Avant de recruter, vous vous posez 3 fois la question, vous allez le faire ou pas. Ce qui était vrai en juillet est encore plus vrai aujourd'hui au mois de septembre, et c'est encore pire, parce que pendant ce temps-là, on entend un monde parallèle qui fait imaginer aux Français qu'on peut partir en retraite plus tôt, qu'on peut augmenter les salaires de 14% d'un seul coup en passant le SMIC à 1600 €. Et nous, ce que l'on vit dans le monde réel, c'est qu'on va se casser la figure. Donc il faut se ressaisir. Il faut prendre les problèmes à bras-le-corps. Et quel est le problème aujourd'hui majoritaire, énorme à bras-le-corps ? C'est la dette publique. C'est le message que vous avez adressé au chef de l'État. C'est un message, oui, on va dire... Déflorer vos échanges. Oui, c'est un message bien évidemment que le chef de l'État connaît, ne peut pas ignorer, parce que s'il y en a un qui connaît la situation de la France, c'est bien lui. C'est un message que j'ai adressé à l'ensemble de l'exécutif actuel et à celui qui, j'espère, arrivera aux commandes demain. C'est un message que j'adresse à tous nos parlementaires en disant « Faites attention, n'allez pas, entre guillemets, fragiliser encore un peu plus ceux qui créent la richesse de ce pays. Ce sont les entreprises, et principalement les PME, les TPE. » Entre Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand, une préférence, François Asselin ? Quelle que soit la couleur du futur Premier ministre, il aura ce problème immédiat à régler. Quel va être l'arbitrage de la France concernant le problème que nous avons de cette dette abyssale ? C'est-à-dire qu'il va y avoir un choix cornélien à faire entre potentiellement des hausses d'impôts, et là il ne faut pas se tromper de cible, et deuxièmement sur des économies nécessaires à faire. Et là la grande question que tout le monde se pose, comment va-t-on pouvoir faire des économies avec une Assemblée nationale aussi disparate sans majorité ? Alors il ne faut pas se tromper de cible, mais alors il y a une cible qu'on connaît déjà, c'est quand même les entreprises. Je ne vais pas vous faire l'inventaire à l'après-vert, mais on a les aides, le crédit d'impôt recherche qui pourrait être ratiboisé, les aides à l'apprentissage, le soutien à la création d'entreprises, on parle même de toucher au pacte Dutreil. Ça c'est dans le testament de Bruno Le Maire comme sorte de mode d'emploi pour remettre les finances publiques en ordre de marche. Tout ça, François Asselin, c'est votre pire cauchemar. Vous savez, c'est le cauchemar de la France. Parce que comme je vous le disais, qui crée la richesse ? C'est le secteur marchand. Et le secteur marchand, c'est qui ? Ce sont les entreprises, ce sont les entrepreneurs. Je vous rappelle simplement une chose. Sondage de la CPME au mois d'avril 2024, c'est récent. Vous avez 20% des entrepreneurs qui vivent avec moins de 1400 € net par mois. Ce sont ces risques tout, emmerdés par les risques rien. Les risques rien, ce ne sont pas des personnes, ce sont les normes absurdes, ce sont les règlements inapplicables. Et puis c'est parfois une politique fiscale qui arrête toute initiative d'entreprendre. Il ne faut surtout pas décourager ceux qui ont cette envie, tout simplement. Mais bien sûr, pourquoi ? Parce qu'on a cette qualité, c'est qu'on est capable de prendre des risques. Et derrière le risque qu'on prend, on emmène les gens. On fait de la création de richesse, on paye des impôts, on fait de la redistribution. Donc si vous commencez à décourager ceux qui ont cette magnifique capacité de prendre des risques, eh bien il y aura point de salut pour le pays. Ça ne plaisante pas aujourd'hui. C'est ce que vous dites, François Asselin, c'est que les entreprises ne doivent pas participer à l'effort collectif ou qu'il faut encourager peut-être la production, la création de valeur ajoutée qui elles-mêmes seront créatrices de recettes à l'avenir ? Alors là, vous avez effectivement, vous ouvrez les solutions que nous avons devant nous. Parce que tout n'est pas désespérant dans ce pays. On a vraiment des leviers importants. Premièrement, nous sommes les plus ponctionnés d'Europe. Nous, entrepreneurs, et d'ailleurs les Français aussi. On n'est pas gourmands. Nous, ce qu'on dit, c'est simplement c'est de la stabilité. N'en faites pas plus. Avec le fardeau qu'on a sur les épaules, on est prêt à continuer. Par contre, oui, si on veut s'en sortir, il faut donner envie aux Français de travailler plus. Il faut faire en sorte qu'on augmente la productivité. Et là, lorsqu'on voit qu'en France, sur 100 personnes en âge de travailler, vous avez environ 68 qui travaillent. En Allemagne, vous en avez 78 et en Suisse, vous en avez 80. Eh bien, il est là le levier. Parce que plus de monde collectivement travaillera, eh bien, plus nous aurons, entre guillemets, de la création de richesse et plus nous pourrons redistribuer. Et plus nous pourrons résorber notre problème de dette. Je ne dis pas que ça sera facile, mais lorsque pendant tout l'été,
hein. Finalement, qu'est-ce que je demande, moi? C'est qu'on se remonte les manches, qu'on baisse la tête et qu'avec abnégation, on y va. Et pendant tout l'été, on a finalement célébré à travers les JO, eh bien, l'aspect de concurrence, l'aspect de concurrence, on a célébré finalement l'abnégation et le travail. Voilà. Et donc, je suis tout à fait conscient, me semble-t-il, qu'il y a une majorité de Français qui ont du bon sens. Et c'est sur ce bon sens qu'il faut s'appuyer. Et les entrepreneurs sont des personnes de bon sens. Ils vivent dans la réalité. Ils prennent des risques et parfois ça leur coûte très cher quand on voit la sinistralité aujourd'hui grimpante des entreprises. Mais si justement tout le monde doit se retrousser les manches et faire des efforts, la conditionnalité des aides des entreprises, ça fait partie des sujets où il n'y a pas de front patronal, les patrons ne sont pas d'accord, il y a un pack qui est pour, il y a le MEDEF qui est contre. Est-ce que là, il ne faut pas faire un petit pas symbolique et accepter ce type de conditions aux aides, que là, franchement, ça ferait un symbole pour l'ensemble de la population française qui va payer des impôts de toute manière en plus? Vous savez, l'immense majorité des aides sont déjà conditionnées. C'est-à-dire que quand vous avez une prime à l'apprentissage, c'est que vous avez embauché un apprenti. Lorsque vous faites de l'investissement avec un caractère développement durable vert, eh bien, on vous demande de vous engager sur des investissements verts. Donc, qu'on veuille, entre guillemets, mettre en face d'une aide une conditionnalité, on peut en discuter. La porte n'est pas fermée de notre côté. Mais le sujet, à mon avis, il n'est pas là. Quand vous avez la moitié de la dette de notre pays qui repose sur les déficits de nos régimes sociaux, eh bien c'est là la question à laquelle il faut s'attaquer. Et pour s'attaquer à une telle question, ça touche tellement de monde, tellement de Français, qui vont avoir une stabilité politique extrêmement forte, une majorité forte. Et c'est là, entre guillemets, où nous sommes inquiets. Voilà. Parce que, oui, on va peut-être trouver quelqu'un qui arrivera à faire passer par un trou de souris le vote d'un budget. Mais derrière, les réformes structurelles dont a besoin le pays, qui va pouvoir les faire voter? Vous voyez? C'est ça qui est inquiétant. Et est-ce que la voix des chefs d'entreprise ne doit pas davantage se faire entendre dans le débat public? Le MEDEF a proposé un front patronal en cette rentrée. Quelle est votre réaction? Mais Patrick Martin a tout à fait raison. Il faut que chacun, avec nos sensibilités, le MEDEF, la CPME, l'UDP de son côté, eh bien effectivement que nous montions au créneau et que nous disions ce qui est important pour le pays. Voilà. Je ne pense pas, entre guillemets, à ma gamelle. Je pense à mon pays. Voilà. Et c'est ça qui est important. Et vous dites chacun avec sa sensibilité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tout le monde se retrouve noyé dans le MEDEF, en gros. C'est ça. Oh, vous savez, personne ne se retrouvera noyé chez qui que ce soit. Hein, mais vous savez très bien que chacun, effectivement, a ses sensibilités. Ce qui vaut, effectivement, c'est que collectivement, nous ayons un front uni sur ces questions-là. Et là, je pense que, franchement, il n'y a pas beaucoup d'écart entre nous, quoi. Vous aviez un mot tout à l'heure sur la sinistralité des entreprises. On a vu que les défaillances atteindre un pic au mois de juillet. Ça a beaucoup inquiété dans le patronat en cette rentrée. Il y a des sujets de trésorerie aussi. Que disent vos adhérents et où en est-on, par exemple, des remboursements des PGE? Ouais. Alors, dans l'enquête qu'on avait fait au printemps dernier, il y a une chose à laquelle s'astreignent les chefs d'entreprise, c'est de tout faire pour rembourser leur PGE. Vous voyez, comme quoi ce sont des bons citoyens. Et souvent, pour le faire, dans les petites boîtes, eh ben, ils sont les derniers à se rémunérer. Ils payent d'abord leur dette avant de se payer eux-mêmes. Ça, c'est une réalité dans les toutes petites entreprises, dans les TPE. Il faut le dire. Donc, sur les PGE, effectivement, on ne voit pas trop de sinistralité. En revanche, on voit la sinistralité augmenter auprès des tribunaux de commerce, parce que beaucoup d'entreprises sont en cessation de paiement. Et la cessation de paiement est due au fait qu'on commence à avoir une baisse d'activité dans pas mal de secteurs économiques, la construction, bien évidemment. Oui. Et ce qui est un petit peu nouveau, alors en volume, c'est pas très significatif, mais en pourcentage, c'est très important, c'est qu'on voit que les entreprises défaillantes sont de plus en plus importantes en nombre de salariés. À savoir qu'aujourd'hui, celles qui sont les plus en pourcentage défaillantes, c'est les entreprises de 10 à 50 salariés. Oui. Ce sont de belles PME qui irriguent leur territoire, souvent rural. Attention, c'est très important. C'est votre dernier mandat, François Asselin. Vous avez fait 10 ans à la tête de la CPME, peut-être les 10 années les plus pro-business qu'on aura connues. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Et qui, pour vous, succéder? Il y aura des élections, il y aura des élections, il y aura d'excellents candidats, croyez-moi. Voilà. Et puis, je suis très confiant sur la suite de l'aventure de cette belle organisation, magnifique organisation que j'ai l'honneur de présider, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Je suis très heureux d'être le premier des serviteurs des chefs d'entreprise. Voilà, ceux qui font bouillir la marmite du pays. Merci beaucoup François Asselin. Merci François Asselin. Vous êtes venu nous voir ce matin.